Bonjour à toutes et à tous, la saison de Pro D2 s'est achevée, vous le savez, il y a près d'un mois et demi. L'effectif du VRDR s'apprête, et oui, déjà à reprendre l'entraînement dans quelques jours pour de nouvelles aventures en national. Alors vous êtes nombreux à vous poser des questions sur les réseaux sociaux, au bistrot du coin ou ailleurs, sur les ambitions, sur le recrutement, les départs, les moyens dont le club disposera pour retrouver au plus vite l'élite du rugby français. Eh bien, on va tenter de vous éclairer aujourd'hui grâce à Laurent Beaugiraud, coprésident. Bonjour Laurent. Bonjour Valérie. Johan Autier, manager du VRDR. Bonjour Johan. Bonjour. On va d'abord revenir rapidement, si vous le voulez bien, sur la saison qui s'est terminée, vous le savez, le 14 mai dernier à Oyonnax, par le résultat qu'on connaît. Une 15e place et une relégation en nationale. Laurent Beaugiraud, avec un peu plus d'un mois de recul maintenant, comment vous analysez cette saison ? Froidement, c'est pas une bonne saison puisque on redescend, donc mathématiquement nous n'avions pas suffisamment de points pour se maintenir. Après il faut essayer de trouver ce qui a marché pour le corriger et puis pour repartir avec enthousiasme. On fait une très belle deuxième partie de saison, on est dans les 10 premières équipes de la division. Je crois qu'on est la 8e attaque du championnat, donc la plus mauvaise défense, qui explique que voilà, on est relégué avant-dernier, on meurt à un match ou deux de la 13e, 14e place, donc ça veut dire qu'on n'est pas loin. Donc ça c'est mon côté optimiste, mon côté positif, voilà. Après oui, le constat est dur, c'est le sport, c'est comme ça. C'est une relégation, une descente. Après le bilan, il n'y a pas que du négatif, puisque par rapport à la première saison de Pro D2, on a fait plus qu'exister. On est allé faire de très beaux résultats à l'extérieur, on a fait de très beaux résultats à la maison. Mais je dirais que on a gagné contre de très belles équipes, mais on n'a peut-être pas forcément gagné contre les équipes avec lesquelles on était en concurrence pour le maintien. Et à mon avis, c'est ce qui a pêché. Donc c'est super d'aller gagner à Biarritz, ça fait des souvenirs, surtout que c'est une équipe qui monte en top 14. C'est très bien de gagner à Vannes à la maison. Mais peut-être qu'il aurait fallu qu'on aille gagner à Soyeux-Angoulême ou à Rouen pour se maintenir. Voilà. Donc c'est un constat sportif, voilà, c'est le coup près, cette descente-là. Après, on va jouer on en parlera tout à l'heure, dans une division nationale qui est d'une très belle division, qui est un championnat national avec de belles équipes. Nous, avec une belle équipe, on va être attendus. Donc voilà, on va tirer un trait sur cette saison et puis réfléchir. On a beaucoup réfléchi et puis profiter de cette expérience de 2 années en Pro D2 pour repartir de plus belle. Johan Autier, c'est contre vos principaux concurrents que vous avez... Ouais, alors je pense que Laurent a quand même pas mal résumé la situation, donc en essayant de rester assez pragmatique, pour moi je vois 3 éléments qui me paraissent aujourd'hui importants dans le bilan. Donc on en a parlé, il y a le côté purement statistique où on a été capable d'être une très belle attaque, notamment sur la fin de saison et par moments en défense d'avoir certainement un petit peu trop d'errements. Ça c'est une chose qui est avérée. Je crois aussi que le constat lucide, c'est de dire que contre les adversaires directs, on n'a pas été assez performant. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, la fin de saison, elle est bonne, mais je pense aussi qu'on aurait pu, sur cette fin de saison, valider des bonnes choses, notamment quand on est sorti de la zone rouge. Et c'est vrai que quand on a retrouvé une forme de pression par rapport au maintien, on n'a par moments pas été capable de la gérer avec maturité. Donc voilà, après on va pas se cacher derrière aussi le contexte Covid, mais en effet la période où il y a eu où on est revenu du Covid, on a perdu 2 matchs de très peu contre Oyonnax et Aix, ce qui nous a mis en difficulté durant l'hiver et ce qui nous a pas permis certainement de jouer libéré par la suite. Voilà, pour le reste, je crois que malgré tout il y a eu une progression vraiment conséquente par rapport aux 2 années qui ont suivi en Pro D2. Et moi ce que j'ai surtout apprécié, c'est que l'équipe n'a jamais lâché. Je l'ai dit, au printemps on était vraiment en grande difficulté mathématiquement et on a su revenir sur la fin du championnat pour malheureusement descendre sur cette dernière journée. Donc on en a tiré les enseignements, que ce soit avec le staff, avec les présidents, et l'objectif c'est de repartir de l'avant et de repartir très vite sur
sur des choses qui ont marché et corriger les choses qui n'ont pas marché pour pouvoir justement atteindre nos futurs objectifs. Malgré cet échec, Laurent Baugiron, parce qu'il faut bien parler d'échec sportif, vous avez décidé de renouveler votre confiance au staff qui est en place. Johan Autier, Scott Newlands, Jeff Koo. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? On construit, on l'a vu, on construit. Donc pour construire, il faut prendre le temps. Un club, ça ne se construit pas en 1 an, en 2 ans, etc. Cette valse des entraîneurs qu'on voit souvent, on érige en héros un manager ou un entraîneur une saison, et puis la saison d'après ça se passe pas bien, donc est-ce que ça remet en cause les qualités réelles de cet homme-là ou de ces hommes-là, si c'est une équipe? On érige en héros un manager dans un club, puis la saison ne va pas bien, on s'en sépare, il va ailleurs, c'est un héros, 1 an après c'est plus un héros, parce que là, je pense que fondamentalement les qualités de Johan, les qualités de Scott, de Jeff et de toute l'équipe sont là, donc le contexte n'est pas toujours réuni pour gagner, voilà. On l'a vu, il y a 5-6 équipes qui jouent le maintien cette année. Donc moi je suis plutôt quelqu'un qui construit, je connais les valeurs, je connais l'investissement, je connais l'engagement, je connais le travail que peuvent avoir Johan et son équipe, donc je sais que c'est dans la durée qu'on gagnera, et qu'on gagnera durablement, et qu'on se maintiendra durablement. C'est un club jeune, c'est un club en tout cas jeune sur le haut niveau. Et le haut niveau, ça s'invente pas. Regardez les difficultés que peuvent avoir des clubs comme Nevers, comme Aix, qui ont des très gros budgets cette année. On joue le maintien avec Aix-en-Provence, alors qu'on joue absolument pas dans la même catégorie. Si on peut parler de catégorie de structuration de club, etc., de budget et autres. Donc je pense qu'il faut le laisser le temps. Et puis Johan connaît très bien le club, son fonctionnement. Il a notre confiance. Et qui peut être le mieux placé pour remonter que Johan avec son équipe. Donc voilà, on l'a déjà fait. Je crois que j'ai déjà donné à demi-mot nos ambitions sur cette phrase-là. Il faut, lorsque vous avez des activités professionnelles, lorsque vous avez une équipe commerciale, une équipe technique et autres qui marche moins bien dans vos entreprises, dans nos entreprises, est-ce qu'on se sépare de tout le staff, de l'équipe dirigeante, etc. Non, il faut se laisser le temps. Et se laisser le temps aussi, puisque le club est pas en danger. Donc voilà, il n'y a pas de doute. C'est un cycle nouveau. Voilà, on va donner une nouvelle partition, ouais. et le chef d'orchestre de cette partition sportive, ça sera Johan Autier. Un petit mot là-dessus, Johan Autier, vous avez connu peu d'échecs dans votre jeune carrière d'entraîneur, j'allais dire, puisqu'on rappelle que vous avez fait monter notamment Oyonnax en top 14. J'imagine que vous avez vécu des moments difficiles cette saison, que vous vous êtes posé beaucoup de questions également. On se pose forcément toujours des questions. Je crois que le b.a-ba de notre métier, c'est la remise en question perpétuelle. On sait de toute manière que on est constamment en danger. Mais ça, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui m'inquiète outre mesure. Moi, je tiens juste à dire qu'avant toute chose, que je pense être quelqu'un qui est capable de s'inscrire dans les projets. Je l'ai prouvé par le passé et je le fais encore aujourd'hui. J'ai pas de doute sur le fait que le club il est en train de construire sur des bases solides. Sinon, quand on en a discuté avec Laurent, Adrien et Jean-Pierre, on n'aurait pas décidé de continuer l'aventure ensemble. Voilà. Après, c'est sûr que ces 2 années passées se soldent finalement par un échec, parce que moi, je combine vraiment les 2 années. Voilà, parce que la saison passée, finalement, elle s'est arrêtée alors qu'il y aurait dû avoir une descente sportive. Donc voilà, elles ont été difficiles sportivement. Après, l'aventure humaine, elle fait que je trouve qu'il y a eu une vraie progression sur ces 2 années. Il ne faut pas se satisfaire de ça, parce qu'on n'a pas atteint notre objectif. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime relever des défis. Il y a un super défi à relever ici.
avec une forme de continuité en plus, donc ce que j'aime aussi, m'investir dans un club qui me fait confiance à moi et aussi aux personnes qui m'accompagnent. Voilà, je crois que ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble et que 4 ans qu'on travaille dans une forme de confiance, quand ça va bien, et quand ça va très bien, parce que ça a été très bien, et quand c'est difficile. Et je pense que ça, c'est important aussi. Et vous allez travailler ensemble pour les 2 prochaines saisons, c'est Au ça? moins les 2 prochaines saisons. Au moins Donc, les 2 prochaines voilà, saisons. C'est le terme de l'accord? Exactement, on a convenu de s'engager sur 4 ans et on se reposera quelques questions dans 2 ans. Voilà, donc Johan et l'ensemble du staff est engagé sur 2 ans plus 2 ans. Voilà, donc on va se projeter sur un damier 2024 qui correspond à notre plan de route. Avant 2024, on va se projeter sur la saison prochaine, si vous le voulez bien, une saison qui débutera les 4 et 5 septembre. Petit rappel pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément trop le championnat national. C'est une poule de 14 avec, on peut le dire, d'anciennes places fortes du rugby français. Des beaux noms du rugby français. Il y a beaucoup d'équipes, je crois qu'il y a 12 équipes sur 14 qui ont évolué en première division ou en deuxième division, donc en Pro D2 et Top 14 sur ces 10 dernières années. Donc oui, on parle de Dax, Tarbes, Bourgoin, on va retrouver nos amis d'Aubenas, Albi, voilà, puis Soyons Angoulême qui descend avec nous, Nice qui affiche des ambitions fortes, voilà, on va aller jouer à Massy qui est quand même un pensionnaire assez régulier de la Pro D2, et puis des équipes aussi solides qui se construisent comme Suresnes, comme Dijon et autres, donc voilà, beau calendrier. Johan Autier, c'est une vraie Pro D3. Ça n'a strictement rien à voir avec la Fédérale 1 qu'on a pu connaître il y a 2 ans. On l'a un petit peu connu avec la Fédérale 1 Élite à l'époque, donc c'était un petit peu le même procédé, le même profil de compétition, qui était une compétition pour moi très alléchante. La première année où on est arrivé, on y avait vraiment des matchs d'un très bon niveau. Ça n'a strictement rien à voir avec la Fédérale 1 amateur typique qu'on a pu avoir la deuxième saison lors de notre montée. C'est un vrai championnat professionnel avec que des équipes avec des joueurs pros. Je crois qu'il doit y avoir Blagnac qui est sur un format encore un peu plus réactif, mais qui aussi s'adapte très bien à ce championnat. Donc ce sera un championnat très relevé avec des équipes ambitieuses comme l'a dit Laurent, avec des bastions forts et puis des équipes, je dirais pas néophytes, parce que Nice a un gros passé, mais Nice a raté la montée d'une seule marge. Donc, et puis aujourd'hui c'est la course à l'armement, donc toutes les équipes recrutent. Il faudra être costaud. 14 clubs, on l'a dit, sur la ligne de départ avec 2 montées en Pro D2. Et des phases finales qui sont un petit peu semblables à celles que l'on peut voir en Pro D2. Elles n'ont pas eu lieu cette année à cause du Covid, mais logiquement, il y a les 6 premiers qui sont en phase finale, du 3e au 6e pour les barrages, des demi-finales, les 2 finalistes qui montent en Pro D2, c'est ça? Alors je crois que c'est le format qui va être retenu. On attend encore le format de compétition de cette division et sur les phases finales, mais apparemment ça serait comme ça. Les 2 premiers seraient qualifiés directement pour les demi. Et puis les barragistes entre le 3e et le 6e. Donc ce qui fait que 14 clubs plus ces phases finales, c'est un marathon, puisque en imaginant que, je l'imagine volontiers, que nous soyons au bout, ça fait une trentaine de matchs. Et un Pro D2, voilà, 16 équipes, ça fait 30 matchs. Donc on part pour une longue saison du 5 septembre à fin mai ou début juin. Vous partez un peu dans l'inconnu, Johan Autier, ou alors on sait déjà qui seront les favoris? Bon, forcément, vous allez partir avec l'étiquette de favori puisque vous êtes relégué au même titre que Soyons Angoulême. On parle beaucoup d'ambition du côté de Nice. Également, peut-être Albi qui a raté la marche cette saison. Vous pensez que ça va se jouer entre ces équipes-là pour la montée? Très sincèrement, d'abord, on ne part pas dans l'inconnu parce qu'on a pris le temps durant l'intersaison de regarder les matchs qui se sont déroulés en national. Il y a eu pas mal de matchs diffusés en direct en plus via les réseaux. Donc on sait à quoi s'en tenir. D'abord, en termes de niveau rugbystique, on pense que la division va aussi encore monter d'un cran avec les 2 clubs qui descendent de Pro D2 plus les clubs qui ont raté la montée. Et après, il y a quelques clubs qui nourrissent aussi des ambitions. Donc je pense que voilà, ce sera un championnat serré où il faudra être très costaud, que ce soit à la maison et qu'on soit capable de prendre des points à l'extérieur.
voilà, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour dire que telle ou telle équipe sera favorite. Il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes, c'est déjà bien ça le principal. Vous serez l'équipe à battre en tout cas. Ouais, ça c'est sûr. Oui, je pense qu'on sera l'équipe à battre, comme Nice sera certainement une équipe à battre parce qu'ils ont raté de peu la marche, qu'ils étaient quand même favoris cette année en étant premiers de la saison régulière. Angoulême qui vient de descendre et qui garde aussi un gros projet. Donc quand on se concentre sur nous, oui, en effet, on sera certainement l'équipe à battre. Ouais. Un seul objectif, Laurent Baugirot, la montée. C'est primordial, j'allais dire même, est-ce que c'est vital pour le club? Ah non, c'est pas vital pour le club. Oui, c'est l'objectif, remonter. Après, c'est pas vital, mais on souhaite s'inscrire, remonter en Pro D2, c'est un souhait fort et on met les moyens pour ça. Alors, ça va être dur, ça va être très dur, puisque il y a, je dirais beaucoup, mais il y a 4 ou 5 clubs ou 6 clubs qui annoncent qu'ils veulent monter en Pro D2, donc effectivement on sera attendu. C'est un objectif fort, c'est un objectif pour lequel on va travailler dur, voilà, donc c'est pas vital parce qu'on est structuré, mais c'est pas notre envie de rester en national, notre envie à tous, le staff, mais aussi l'ensemble des membres du club, les supporters, puisque pour avoir des retours, les partenaires, c'est de remonter en Pro D2, c'est le but, c'est l'objectif. Faut pas se cacher. On descend de pas beaucoup, et je sais que pour remonter, ça va se jouer à pas grand chose. Donc vous dire que et avec certitude que nous allons remonter, je peux pas le faire. Vous dire avec certitude que on mettra tous les moyens pour remonter. Ça, je peux vous le dire et je le répéterai tout au long de l'année. Vous parliez des partenaires à l'instant. Ils sont toujours derrière vous. Ils vont vous permettre d'avoir, on peut le dire aujourd'hui, l'un des plus gros budgets du championnat national. Alors, je ne connais pas le budget des autres équipes. On entend quelques éléments à droite à gauche. Le président de Bourgoin s'est exprimé sur son budget. J'ai entendu aussi le président de Soyer-Angoulême que je connais bien, celui de Nice aussi. On sera parmi les 3 plus gros budgets de Pro D2. Après, de National, pardon. De National, oui. De National, j'ai pris l'habitude. C'est pas l'argent qui fait les résultats. Voilà, heureusement. C'est pas une équation facile à résoudre. On l'a vu cette année. Le sportif, exactement. Donc on a des clubs cette année en Pro D2 qui se sont bien classés, qui ont des petits budgets, puis d'autres qui ont des gros budgets un peu moins bien placés. Oui, on sera, je pense, parmi les 3 plus gros budgets. Un budget qu'on consacre au sportif aussi, mais aussi au développement du club sur d'autres points. Voilà, alors c'est sûr qu'on va être étiqueté comme la grosse équipe à battre quand on ira se déplacer dans le sud-ouest ou dans l'est ou dans l'ouest de la France. Voilà. Ça veut dire, Yoann Autier, qu'il ne suffira pas de rentrer sur le terrain pour penser qu'on va gagner les matchs facilement. D'abord, on l'a jamais fait. Ça, c'est la première des choses. Mais ça sera important. Mais bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, on va en parler un petit peu après, mais en tout cas, on est en train de bâtir un effectif pour aller faire la guerre. Parce qu'on sait que ça va être la guerre tous les week-ends. Avant de parler de jeu, de production, de contenu, je crois que il faudra qu'on soit très solide sur les bases. Ce sera certainement notre leitmotiv et après derrière pouvoir mettre des choses en place en suivant. Alors pour monter, il faut bien sûr une équipe compétitive, vous en avez parlé. On va revenir dans un instant sur les nouveaux joueurs qui ont rejoint le club, mais d'abord un mot sur les départs. J'en ai compté 23, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y avait un vrai besoin de renouvellement dans l'effectif, ou alors, comme le dit l'expression, quand le bateau coule, les rats quittent le navire? Je vais me permettre de... vas-y, Yoann. Non, déjà, il faut être conscient de la manière dont se sont faits ces départs. Il y a eu une première vague de départ qui a été actée parce qu'on a considéré, nous, club, dans sa généralité, que c'était une fin de cycle, avec des joueurs qu'on avait accompagnés, en tout cas pour ma part, sur les 4 dernières saisons, sur un projet de Pro D2 qu'on a réussi à réaliser. Donc il y a des choix qui sont faits en fin de saison. Donc il y a eu
une dizaine, douzaine de choix qui avaient été faits concernant certaines personnes qui ont été vues assez rapidement pour leur dire que quoi qu'il se passe, le projet ne se ferait pas avec eux. Des départs qui étaient prévus. Des départs qui étaient actés avec les joueurs et donc ces joueurs-là ont anticipé leur départ sous d'autres cieux. Après on avait imaginé avoir des joueurs qu'on appelait des joueurs à risque si jamais il y avait descente. Donc on en avait comptabilisé entre 6 et 8. Et ensuite il y a eu les joueurs qui ont décidé de mettre en avant leur projet professionnel, avec qui on voulait plutôt continuer sportivement, des mecs comme Christopher Lacour ou d'autres encore, et donc on arrive vite à 20 joueurs, la donne elle est rapide. La chose qu'on avait entre guillemets on avait appréhendé mais dont on pensait qu'il n'arriverait peut-être pas, c'est que 100% des joueurs à risque partent. Donc il s'est avéré que tous les joueurs qui étaient potentiellement ciblables par des clubs de top 14 ou Pro D2 l'ont été effectivement. Et donc après derrière nous on n'est plus concurrentiel puisque les contrats deviennent caducs et que le joueur a la liberté de pouvoir s'engager dans un club de Pro D2 ou top 14 librement. Ce qui est une fierté pour certains et pour le club aussi. Oui, on n'est jamais content de voir partir un joueur. Après, on est content de le voir partir si c'est un projet qui fait du sens pour lui, s'il va jouer plus haut, si on sait que ça va marcher, etc. Moi, je suis très content, je vais prendre cet exemple-là, mais je suis très content qu'un Théo Anoyer rejoigne un club, une écurie comme Castres, parce qu'il le mérite, parce que c'est un bon joueur, parce que c'est un jeune joueur français, parce qu'on l'a fait progresser. Il faut rappeler le contexte. Johan est allé chercher Théo. Et physiquement, c'est pas le Théo d'aujourd'hui, et même mentalement. Donc, il a progressé à notre contact. Voilà, il a pu s'exprimer. Il part dans un club de top 14, c'est génial. C'est génial. Alors, Théo le dit, son passage au VRDR, pour le coup, a été très bénéfique et c'est son club de cœur. Donc, moi, voilà, c'est positif. On est content pour lui. On peut pas être. On est obligé, et c'est dans notre nature d'être content pour les joueurs. Voilà. Après, certains partent en prenant des petits risques. D'autres avec certaines certitudes. C'est comme ça, quand on descend, on a des départs. Cette année, je dirais on n'anticipait pas que 100% des potentiels puissent partir, mais je prends un autre exemple. Notamment de garçons qui avaient reconduit leur contrat. Qui s'était engagé, mais on s'en réengage, mais on se réengage en ayant l'espoir fort que le club se maintienne en Pro D2. Donc quand on descend et qu'on a cette certitude-là et qu'il y a d'autres clubs de Pro D2 qui vous appellent, la carrière d'un joueur elle est courte. Donc, mais il y a des joueurs qui partent et qui ont très bon terme avec nous. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on serait en mauvais terme avec eux, et qui nous disent on attend qu'une chose, c'est que vous remontiez, parce que ici c'est bien, donc si vous nous reprenez, on reviendra. Je prends cet exemple précisément, notamment pour nos deux Argentins, Lucas et Segundo Tuculet, Lucas Mensa, qui sont pour le coup font preuve d'un engagement à 200%, quel que soit le match, etc., quel que soit l'enjeu, et qui étaient très tristes de nous quitter, on les a accueillis à bras ouverts, et on les accueillera à bras ouverts si jamais on remonte et s'ils veulent revenir. Lucas Mensa, international argentin. On se doutait bien qu'il allait c'est compliqué de rester en national pour un joueur comme ça. Voilà. Donc, et puis, comme le disait Johan, je dirais il y a une douzaine, un peu plus de joueurs dont on avait décidé de se séparer et qu'ils le savaient depuis le début, quelle que soit l'issue de la saison. Alors beaucoup de départs, mais aussi beaucoup d'arrivées. 14, si je ne me trompe, plus 2 jeunes du centre de formation qui vont faire partie de l'effectif. Un effectif d'ailleurs, Johan Autier, qui va être réduit par rapport à cette saison Pro D2. Je pense qu'on devrait aboutir à un recrutement total de peut-être 17 joueurs, 18 maximum. Voilà, en comptant les joueurs qu'on recrutera aussi pour le centre de formation, pour compenser forcément le nombre de départs. Après, la réduction de l'effectif, elle est due à 2 choses. D'abord, le championnat national est moins long qu'un championnat Pro D2. Donc sportivement, on pense qu'avec un effectif de 37 joueurs, plus les joueurs de centre de formation, on sera compétitif et on sera à même de tenir sur la durée de la saison. Au lieu de 40-42 cette saison. 42, oui. 42. On est arrivé à 43 avec les jokers.
Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est qu'elle correspond aussi avec l'agrément du centre de formation qui a eu lieu il y a un an et sur lequel aussi on a pu travailler et donc recruter des jeunes joueurs avec vraiment du potentiel, que ce soit ou garder des jeunes issus du territoire. Et donc la combinaison des deux choses fait que ça nous permet justement de réduire un peu l'effectif. Puis après, il ne faut pas se voiler la face, hein. Qui dit descente dit budget un petit peu à la baisse. Donc on est obligé aussi de revoir l'effectif un peu à la baisse. On voulait garder de la qualité sur les joueurs, chose qu'on est en train de faire. C'est pas totalement finalisé pour certains postes, mais ça le sera au courant de semaine. Voilà, on voulait garder de la qualité, donc il fallait qu'on soit assez précis sur la commande. On rentre un peu dans le détail du recrutement avec les avants peut-être d'abord. En première ligne, un pilier gauche, Anthony Aléo de Béziers, un talonneur qui évolue en national à Albi et qui est originaire d'Annonay. Tout à fait, ouais. Mehdi Boudjema. En première ligne, la donne elle était simple, hein. On savait qu'on allait avoir un petit phénomène d'érosion. On avait aussi fait le choix de ne pas garder certains joueurs. Donc à gauche, la venue d'Anthony elle a été dans le but de combler le départ de Julien qui au départ avait re-signé. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux joueurs qui ont l'expérience de la Pro D2 et du Top 14. Anthony il a un parcours assez particulier parce que c'est un joueur qui a pas mal joué en fédéral avant d'atteindre la Pro D2 assez tardivement. C'est un gros travailleur, c'est un besogneux et c'est un joueur fiable sur la conquête, donc il va nous apporter toutes ces choses-là. Et Mehdi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui est originaire d'ici. Il était très heureux de revenir sur le territoire. Sa maman habite à Romans. Donc voilà, c'est un combattant, un joueur qui a de l'expérience. En deuxième ligne, un joueur expérimenté qui arrive de Carcassonne. Oui, Darrell d'ailleurs, je dirais la chose intéressante, c'est qu'il est très polyvalent. Voilà, il peut jouer 4, il peut jouer 6, 7 ou 8. Il a été plus utilisé la saison dernière en troisième ligne, mais sa saison la plus aboutie, elle a été faite en deuxième ligne lors de son arrivée à Carcassonne. Et on avait besoin d'ajouter un peu de mobilité, parce qu'on est quand même solide sur le 5 de devant. Et Darrell fait partie de ces joueurs qui, malgré ses 115 kg, peuvent se déplacer beaucoup sur un terrain. Au poste de troisième ligne, beaucoup de jeunes de Biarritz, un Albonassien, Axel Bruchet, puis Charles Breyer de Mont-de-Marsan. Oui, jeune, je sais pas, parce que 25 ans. 25 ans, voilà, 26 ans. En troisième ligne, je crois que c'est des postes où on n'a pas besoin forcément d'avoir une énorme maturité pour être performant. Ensuite, on avait fait le choix d'avoir un 5 de devant très solide et on voulait un petit peu remodeler l'équipe autour d'une troisième ligne qui allait être très agressive. Je pense que voilà, le recrutement de Steven, Sven, Charles ou encore Axel est très orienté là-dessus. Avec Axel et Charles qui sont plutôt des profils aériens, qui sont des joueurs qui culminent à 1,93, 1,96. Charles pourra aussi dépanner en deuxième ligne si le besoin s'en faisait ressentir. Et Steven et Sven a la qualité aussi pour pouvoir jouer 8, dépanner au poste de 8. Et Steven est un joueur explosif, agressif, voilà, qui aime gagner les collisions. Donc on a remodelé un peu la troisième ligne autour de notre capitaine Alexis Armari. Et il nous restera encore un 8 à recruter, qui devrait être normalement signé sous peu. Un poste important. Poste très important avec Poff Van Lille qui sera là aussi en fer de lance avec ses qualités de porteur, son expérience. On a Sven qui pourra dépanner sur le poste et ensuite on aura une recrue qui sera plutôt une recrue avec des qualités de porteur. À la mêlée, peu de mouvement pour l'instant, si ce n'est un jeune joueur de Valence d'Agen. Oui, Léo, on l'avait ciblé depuis un petit moment. C'est un joueur qui était passé par Colomiers, qui a fait les équipes de France jeunes, qui a été très précoce dans son début de carrière et qui a été arrêté par une blessure assez rapidement. Et c'est un joueur en qui je crois beaucoup, qui a d'énormes qualités physiques, très rapide. La preuve en est son début de saison en Fédéral 1 où il a fait 3 matchs, 4 essais. Mais il a aussi des qualités de leadership, donc il faudra qu'il soit capable de se relancer après une saison blanche quasiment. Ouais, saison blanche quasiment.
En effet, après ils sont entraînés énormément, les équipes de Fédéral 1 ont repris l'entraînement assez tôt, mais c'est sûr qu'il aura eu une saison sans compétition, donc il faudra vraiment qu'il soit capable de prendre les choses en main et puis qu'il essaie de s'imposer. À l'ouverture, un jeune Joris Moura de Vannes et puis un Gallois qui nous vient des Ospreys. Oui, Joris, on était en contact avec lui la saison passée déjà, il avait failli nous rejoindre, il avait fait le choix après de partir à Vannes pour un club a priori plus ambitieux et pour le coup ça lui a donné raison en tout cas sur les résultats de Vannes. Voilà, et après on s'est très vite recontacté en cours de saison. Lui, ce qu'il recherche, c'est un club dans lequel il aura de la confiance, dans lequel il pourra aussi avoir du temps de jeu. Joris, c'est un joueur talentueux qui peut jouer plusieurs postes. Voilà, son poste de prédilection, c'est le poste de 10, mais il peut jouer centre, il peut jouer 15. Il a des qualités de vitesse, il défend fort. Donc c'est un joueur sur qui on va miser sur l'avenir. Voilà, c'est dans la même lignée que les Théo Anoyer ou autres sur lesquels voilà, on va aussi avoir cette faculté à pouvoir les construire et les affiner. Voilà, et Luc, on recherchait aussi un 10 d'expérience, expérimenté, capable de réunir des compétences qui nous a parfois manqué la saison passée. Donc c'est un joueur complet, attaquant, qui alterne le jeu, qui a quand même 60 matchs en Pro 14 avec les Ospreys. Donc il est à la fois expérimenté, il est encore jeune parce qu'il a 26 ans et il est très ambitieux. Donc on en avait besoin. 3/4 centre, Anatole Pauvert de Vannes. Et puis Alaska Tofa, probable 37 ans, mais apparemment en pleine forme. 37 ans, il sort d'un tournoi à 7 là, à Monaco avec les Tonga, donc s'il n'était pas en forme physiquement, il n'irait pas faire les tournois de qualification pour les Jeux Olympiques. Taofa, c'est une longue histoire avec lui, c'est un joueur que j'ai eu en tant qu'entraîneur à Oyo. Il avait failli venir nous rejoindre il n'y a pas si longtemps que ça ici, finalement Grenoble l'avait gardé. La saison Nigel Hunt est arrivé, c'est ça ? Exactement. Et c'est un joueur, c'est un joueur très explosif, capable de défendre très fort, qui aujourd'hui, quand on parle avec les prépas physiques de Grenoble, est dans les 3 meilleurs tests qui était dans les 3 meilleurs tests des Grenoblois. Ouais, c'est une référence. Aujourd'hui, en termes de longévité, c'est un joueur qui a joué beaucoup au Japon avant la trentaine, donc pas usé par le temps, et qui a une grande conscience professionnelle et qui nous apportera vraiment de la densité au milieu de terrain et de l'agressivité. Anatole, c'est un joueur en qui je crois beaucoup, voilà, très technique. On a eu la chance de faire ce choix assez rapidement parce que Vannes a un peu tergiversé en fonction de s'il montait ou s'il ne montait pas. Nous, on lui a dit qu'on lui ferait confiance, qu'on lui faisait confiance, qu'on misait en tout cas sur ses qualités. C'est un joueur très complet, donc qui a la faculté de jouer 12, 13 et qui est pour moi pétri de talent. Et puis au poste d'ailier, Adam Vargas du Loup. Adam, et Tim Giresse d'Oyonnax. Tout à fait. Alors au poste d'ailier, la donne elle a été simple. Nous on voulait continuer à apporter beaucoup de vitesse à ce poste-là. On a déjà Duc qui est en poste, qui a un profil plutôt solide, capable de casser les défenses, casser les rideaux. Donc on voulait continuer à apporter de la vitesse. On avait Noé qui va encore prendre du galon. Du coup, on a fait le choix de recruter Adam Vargas, qui fait partie des Français de développement, qui était au centre de formation au Loup, qui était très souvent avec les pros, qui n'a pas franchi le cap du top 14, mais il est surprenant. C'est un jeune très surprenant, qui a des grosses qualités de vitesse, de lutte aérienne, très gros combattant. Donc il va nous apporter beaucoup d'appétit, je pense. Oui. Et Tim, joueur expérimenté, finisseur, qui n'a pas eu la fin de saison qu'il aurait escompté, en tout cas avec Oyo, dans lequel il n'a pas beaucoup joué. Donc
Donc on s'est vite mis d'accord. Un garçon que vous avez entraîné à Oyonnax? Non, Tim il est arrivé l'année où je partais. D'accord. Mais Tim on s'était eu en fait parce que j'étais encore en poste à Oyo et je m'étais arrangé pour qu'il vienne à Oyo avant de moi partir. Mais bon, ça ce sont des choses de la vie. Voilà, donc Tim et on aura une recrue supplémentaire au poste d'ailier. Au poste d'ailier, ailier arrière qui couvrira, voilà, qui sera Mason Emerson. Voilà, qui est un ailier, vraiment profil ailier qui peut dépanner à l'arrière. Néo-zélandais. Qui a joué pour les NZ U20, qui est un joueur très explosif, voilà, très dur en défense. Et qui cette année était en mitre 10, donc voilà, qui nous apportera un peu cette polyvalence et ses qualités d'explosivité. Il arrive tout droit de Nouvelle-Zélande. Il est en Nouvelle-Zélande actuellement, il a fait une pige aux États-Unis la saison passée, mais là il était avec les Magpies, les Hawks Bay, donc pour la mitre 10. Un recrutement qui a belle allure, j'allais dire sur le papier, Laurent Bougeron. Ouais, c'est sur le terrain qu'il va falloir qu'il ait belle allure. Non, on est ambitieux, c'est un recrutement. Les joueurs, on a appris qu'il faut avoir de la densité, de l'expérience, etc., de la vitesse. Et là, on met de la jeunesse, on met de l'explosivité, on met de l'agressivité dans un recrutement. Il y a une équipe de rugby dans le recrutement et le renouvellement des joueurs aussi. Donc, notre ambition, c'est de remonter. Donc, il faut qu'on ait une équipe pour remonter. Donc ce sont aussi des joueurs qui, pour beaucoup, ont joué en équipe de France, moins de 20, pour d'autres ont joué en top 14, en Pro D2 ou en national. Il y a les qualités requises à chaque poste pour que ça fonctionne. Et après, quand on va avoir une vingtaine de nouvelles têtes, il faut que la cohésion, que la mayonnaise prenne, comme on dit, qu'il y ait une forme de cohésion. Et puis les valeurs du rugby, c'est des valeurs du collectif, de l'engagement, etc. De la dureté, du combat. Il faudra que tous ces jeunes et les moins jeunes le montrent sur le terrain. Mais je suis pas inquiet. Mais on est en national, donc il y a des joueurs qu'on n'a pas pu choisir ou qui n'ont pas décidé de nous rejoindre. Mais je dirais dans 90% des noms que Johan a cités, c'est notre choix. Donc on a choisi ces joueurs-là. Et c'est pas des jeunes qui viennent par défaut. Le leur ou le nôtre. Voilà. Donc ça c'est déjà une bonne chose, c'est qu'on a eu le loisir de choisir des joueurs qui au niveau et en fonction des compétences que nous cherchons. Il y a 9 joueurs qui ont reconduit leur contrat, vous avez pu les découvrir notamment sur les réseaux sociaux du Valence Romandran Rugby. À cela on ajoute Jeneker, Van Lille, Badiou, Humbert, Kodjo, Kinez, Fort, Taboilez-vous. On n'a pas parlé de François Huys et Charles Bouldoir. Que deviennent-ils? François, en vacances, là, je crois. Ouais, j'ai pas. Non, François, il continuera aussi l'aventure avec nous. Voilà, parce que c'est d'abord un joueur très engagé, une personne très engagée au club, qui depuis son arrivée a toujours fait preuve d'un énorme professionnalisme. Et sur le terrain, il a été performant. Malheureusement, il a eu une grave blessure. Dans l'hiver qui lui a mené à une opération au niveau du biceps. Il était bien revenu sur cette fin de saison, donc il avait pu rematcher et reprendre la confiance, et je crois qu'il s'est refait mal sur le match de Montauban, une petite alerte, une entorse cervicale, donc l'entorse cervicale automatiquement c'est 3 semaines, donc il n'a pas pu finir la saison parce qu'après il n'y avait plus assez de matchs, mais voilà, c'est un joueur avec une grosse expérience, très bon sur la touche, très professionnel, et qui va donc continuer l'aventure avec nous. Et pour Charles Bouldoir, en tout cas le process était un peu différent. Au départ, il s'avère que a priori il devait partir, hein, puisqu'on l'a annoncé dans les partants. On a pas mal discuté les derniers temps, et pour lui finalement il avait envie aussi après 2 années où ça a été assez instable pour lui, parce que c'est un joueur qui n'a pas été gardé par Biarritz, il s'est retrouvé un peu sur le carreau, on l'a repris nous en tant que joker, il avait envie de s'inscrire dans un projet, et on a pris le temps d'en discuter, et finalement il se réengage pour les 2 prochaines saisons avec nous, donc c'est plutôt une satisfaction, parce que Charles il nous avait amené énormément de choses sur le terrain, de par sa polyvalence, son engagement, son professionnalisme et puis son niveau de jeu tout simplement. Donc très content aussi qu'il continue l'aventure avec nous.
Alors, la reprise de l'entraînement est fixée au lundi 28 juin. Tout à fait. C'est très proche. Il doit y avoir 9 semaines de préparation avant la reprise du championnat. C'est ça. En fait, découpé en 2 fois 4 semaines, avec une semaine de repos entre, parce que quand on fait 4 semaines à très haute intensité, il faut qu'il y ait une forme de surcompensation et de repos. Donc en gros, il va y avoir grosso modo la période de juillet et la période d'août. La période de juillet pour un gros travail de cohésion, de physique, de rugby intégré, parce que comme on aura énormément de turnover, il faudra qu'on soit capable de trouver du liant très rapidement. Et puis une deuxième partie avec un travail de finition et les matchs amicaux qui vont être à l'intérieur, calés à l'intérieur. On en aura 3 matchs d'un très bon niveau. On sait qu'ils sont très attendus chaque saison par les supporters pour découvrir les nouveaux visages. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y aura un match à domicile? Oui, il y aura un match à domicile qui sera pas sur le terrain de Pompidou. On le fera à Guillermos, donc il y aura un match à domicile le 13 août, contre Chambéry. Contre Chambéry et 2 autres matchs amicaux contre les clubs de Pro D2. C'est ça, tout à fait, 2 autres matchs. Donc on jouera le 6, le 13 et le 20 à confirmer. Le match aura lieu, mais c'est soit le 20 soit le 21 là, parce que j'ai eu un appel hier soir. Donc on ira jouer à Aix le 6 et on ira jouer à Narbonne le 20. D'accord. Voilà. Donc l'idée c'était de aussi déjà on a une forme de continuité avec Aix, on les rencontre tous les ans, une fois on les reçoit, une fois ils viennent, une fois on va chez eux, donc on essaie de garder ça. Et puis l'idée c'est d'abord de se frotter un peu aux adversaires nationaux avec Chambéry, et puis aussi prendre des repères, comme on aura beaucoup de nouveaux joueurs contre des grosses équipes de Pro D2 qui seront censés entre guillemets être supérieurs à nous intrinsèquement. Pour un début de saison qui aura donc lieu le week-end des 4 et 5 septembre. Tout à fait. Et un calendrier qui devrait être communiqué par la fédération début juillet, sans aucun doute après le congrès de la FFR. Je pense avant le 15 juillet, on a un calendrier que nous communiquer. Donc Pompidou est en travaux. Donc vous allez démarrer à l'extérieur peut-être? On pense qu'on va démarrer à l'extérieur la première journée. En tout cas, on a fait cette demande-là puisque je crois que Pompidou ne sera pas disponible avant le 5 septembre. Voilà. Bon, un petit mot de conclusion peut-être, cet entretien se termine. Un mot de conclusion peut-être, Laurent Bogero, avant que... de conclusion et pour conclure cette saison 20-21 et puis d'introduction à la saison 21-22. Merci de nous avoir reçus, Valérie. Je pense que c'était important de faire le point sur le sportif parce qu'on est quand même un club de rugby. Nos partenaires qu'on a accompagnés tout au long de cette saison, et puis les spectateurs, les supporters du club se posaient des questions sur le recrutement, nos ambitions, nos envies, la structuration, etc. Donc je pense qu'on a répondu à ces interrogations-là, et puis on ne voulait pas attendre le début de saison pour pouvoir s'exprimer sur le sportif. On a l'ambition de remonter, on se donne les moyens pour. La devise du club c'est viser haut, travailler dur. On vise la remontée en Pro D2 et on va travailler dur tous les jours. On le fait de toute façon depuis tout le temps, mais là on a un objectif bien précis, c'est celui-ci, de remonter. Et on va travailler dur pour se donner les moyens d'y arriver le plus tôt possible. Si c'est la saison prochaine, c'est parfait. Et puis voilà, donc on est content de retrouver le rugby, on va être content de retrouver les terrains sans Covid, on l'espère, de retrouver les spectateurs, de retrouver nos partenaires, de partager, etc. C'est quand même un sport de contact sur le terrain, en dehors du terrain. Donc vivement que cette saison 20-21 se termine et qu'on attaque la saison 21-22. Et vous aurez l'occasion sans doute d'y revenir prochainement. Merci Yoann Autier. Merci Valérie, merci beaucoup. Merci, à bientôt.